Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de Refaisons le monde, le podcast des personnes qui abordent de façon totalement transparente les questions de société. Ici, nous parlons d'amour, d'argent, de sexe, de religion, de féminisme. Et aujourd'hui, je vous emmène quelque part où vous n'êtes jamais allé, au contact d'êtres exceptionnels, des personnes avec qui je passe mon quotidien et qui aujourd'hui se sont réunis pour aborder une thématique douloureuse relative à l'amour. L'amour, on l'a popularisé, on en parle beaucoup, mais on ne parle pas assez des côtés sombres de l'amour. Et avec une petite introduction de Roman Frécinet, je vais nous mettre dans le bain de cette émission. Mais pas dedans, en fait. Et ça nous fait une sensation à l'intérieur, elle est dégueulasse. En fait, avec l'amour, tu réalises que tu peux avoir mal à des parties de toi qui sont même pas dans cette dimension. Tu comprends? T'as mal à des endroits qui sont pas sur ton corps. T'as mal ailleurs de toi. C'est fou, tu vois. Il faut être prêt. Quand tu sais, t'as mal à distance, t'as mal en réseau, ça fait très mal. Et quand tu es dans ce genre de douleur, les médicaments qu'on te suggère, ils sont super mystiques. C'est-à-dire que toi, t'arrives, t'es en peine d'amour, tu vas voir les gens, tu dis j'ai mal, j'ai besoin de prendre un truc, on te dit du temps. Du temps, tu prends du temps, on dit comment du... Bonjour Calavi Boy, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, ça va très très bien. C'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ces grands débats d'esprit. C'est avec joie que je suis donc ici aujourd'hui. Le plaisir est pour nous. Bon retour à toi. Nous accueillons Merci. de nouveau aujourd'hui avec nous. Zéro souci, boy. Comment tu vas? Ça va, frère, ça va très bien. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Envie de refaire le monde, comme tu le dis si bien. Très bien, on va refaire le monde. On a aussi une charmante dame avec nous, Miss Univers. Bonjour, je sais que tout le monde va bien et tout. Comme Nous- les autres l'ont dit, c'est un plaisir de participer à l'émission. merci d'avoir accepté l'invitation. Ensemble, nous allons refaire le monde. Et sans plus tarder, je vais vous lancer sur ces propos de Roman Frécinet que vous avez entendu tout à l'heure, où il parlait d'amour. Il dit l'amour, ça peut faire très mal, très très mal. C'est les déceptions amoureuses, c'est ce qu'on appelle communément dans notre jargon le goumet. Calavi Boy, tu en as connu, toi? Oh oui, bien Quelques-uns, hein, sûr, bien sûr, ça fait partie du processus. du processus. C'est bien. Nous allons rapidement rappeler vos statuts, si vous êtes célibataire, marié ou pas, vos âges, et vous allez nous dire, et je précise, on va parler des gourmets que vous avez reçus, mais aussi des gourmets que vous avez donnés. C'est très important. Ah, Ah oui. Parce que parfois, on se considère toujours comme les victimes, mais dans le jeu d'amour, nous aussi, on peut blesser. Donc, c'est important. Allez, Mais tu sais, juste une petite notification, hein. Tu oui, sais, en amour, là, tu te dis que tu es victime, mais l'autre dit que non. Je sais pas, tu n'es pas victime, c'est moi le victime, tu vois. Donc, oui, c'est toujours compliqué à dire si on est victime ou l'autre est victime, quoi, tu vois. voilà. Et nous allons essayer de débroussailler tout ça. Voilà. Miss Univers, tu as quel âge? Ton statut marital ou matrimonial? j'ai 22 ans, je suis célibataire sans enfant. Ouais. D'accord. Quel avis, boy? Bah, moi j'ai 28 ans, je suis marié et père de deux enfants. Super. Et zéro souci, boy. J'ai eu 29 ans il y a seulement 2 jours. Je suis marié à une charmante dame. D'accord. Et moi-même, à quoi? Je suis marié, pas d'enfant, et voilà. J'ai 28 ans actuellement. Bon, je sais, 28, oui. Allez, on va mettre les pieds dans le plat. Qui d'entre vous n'a jamais eu de gourmet? Quelqu'un n'en a jamais eu? Au 21e siècle, il n'y en a pas. Il doit bien en avoir. Calavi Boy, quand on était à la fac, c'était le chouchou des nanas. Je sais que lui, et je pense pas qu'une fille lui ait donné de gourmet à la fac, hein. Non, lui, il entraînait, en C'est fait.
C'est ton avis. Est-ce que cet avis est partagé? Bonne question. D'accord. Allez, qui va se lancer en premier? Qui va nous parler d'une déception amoureuse qu'il a vécue? Je veux bien. D'accord. Et en insistant sur, tu nous racontes brièvement et surtout ne donne pas le nom de la demoiselle pour que, Oh non, 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 surtout voilà. pas. Ok, allons-y. Je me rappelle, c'était, tu sais, moi, j'ai vécu chez une tutrice, Oui, donc j'ai pas vécu avec mes parents. Donc, ce qui en est de l'amour, je l'avais pas vécu. Ça, il faut le dire au sens strict du terme, je l'avais pas vécu. Jusqu'en, je dirais déjà en deuxième année de médecine, j'ai connu une fille. C'était en plein cours d'anatomie, comme ça, on est nombreux. Et quand je faisais les schémas d'anatomie, nos regards se croisaient, mais j'avais pas les couilles d'aller d'aller dire à cette personne ce que je ressentais. Bah, tu sais, quand on était en médecine en deuxième année ou en première année, on se dit, bon, bref, on est venu pour étudier, quoi. Donc, on était oui. toujours là, focus sur l'objectif. Donc, bah, moi, je me disais, bon, comme tu n'as pas les couilles, continue ta vie, continue ta médecine, on s'en fout. Donc, en cinquième année, je pense, là, j'ai rencontré une fille. C'était c'était à l'église. Tu sais, tu es enfant voilà, tu es enfant d'un grand défenseur, d'un grand dévancier à l'église. Donc, on te prend comme le mec super intelligent, tu es en médecine et tout ça, tu vois. Donc, les filles pensent que mais, ce mec-là, bon, voilà, quoi. Entre eux, je pense que elles se disent, c'est une bonne opportunité. Donc, j'en ai connu une là. Mais j'avoue, au départ, j'étais pas vraiment attiré par de l'amour. C'était par le physique. Parce que c'est une dame qui était bien potelée en griffe, donc il faut que je l'avoue. Elle, a- Ok. elle avait, elle avait Hein? une forme de... Tu es en train de nous dire que tu aimes des femmes qui possèdent beaucoup de rondeur, c'est ça? Bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je lui dis la vérité telle qu'elle est. Tu vois? Ça fait C'est partie, bien. Honnête. ça fait partie aussi de l'amour, je pense. Oui, oui, oui. Tu vois? Oui, oui, bien sûr. Ça Voilà, commence donc par le physique, donc elle avait une ça forme commence toujours de... par le physique. Voilà. Ouais, tu vois? Donc, j'étais attiré par, d'abord, au départ, c'était le physique. Donc, j'étais vraiment attiré par le physique. Bah, après, voilà, c'est venu, l'amour est venu tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hmm. C'est un amour Mais, forcé, hein? pourquoi tu dis penser? Oh, laisse-le finir. Parce que c'est le physique qui t'a stimulé. Bon, le physique m'a attiré, mais après, l'amour, il est venu. Il est Il est venu. vraiment venu. Il est Oui. venu à un point où je dirais, j'aimais plus la fille que, tu vois, Elle te c'était pas, déstabilisait. ouais, juste, elle me déstabilisait au départ. Là, je suis passé en sixième année. Ben, là, je dirais que là, c'est devenu encore plus, je dirais, le degré d'amour était plus important. Mais c'était pas réciproque, tu vois. Franchement, c'était pas réciproque. Donc, je faisais tout pour la fille. Je te dis, je faisais tout. Je lui ai même, ça, comme c'est un exemple concret, je préfère dire la vérité. Je Oui. lui ai loué une maison. Je lui ai loué une maison. Je payais, le loyer, tu vois. C'était Avec tes en deuxième maigres... année. En sixième année, Ah, avec tes maigres non, là, ressources Ah, de... c'est la même non, prière. j'ai passé en sixième année. J'ai passé en sixième année. Et là, je faisais déjà des gardes par ici, par là, Oui, tu vois. avec nos maigres ressources de l'époque. Non, mes ressources, tu fais des gardes à 5 000 francs, tu dois pas, on te paye 5 000 Oui, francs. Mais oui, le peu de ce que tu gagnes, tu le dépenses encore dans la femme parce que tu estimes que voilà, tu les mets à fond et oui. tout ça. Et tu es capable Oui, de faire, voilà, tu sais, là, juste, tu es capable de faire tout, tu es capable de faire tout ça pour telle personne, tu es capable de. Mais ce qui est sûr, oui. il y avait toujours ce point dans moi. Il y a un truc qui me dit, cette fille-là, elle me trompait. Mais j'ose pas y croire. Je me dis non, c'est pas possible. Voilà, voilà. Encore que, je me dis, on est dans la religion. On est chrétien, évangélique, fervent et tout ça. Je me dis, c'est pas possible. Elle ne pourra pas faire une chose pareille parce que se dit, voilà, on se disait non, on s'est promis le meilleur pour le pire. Et puis voilà, voilà, on s'est promis qu'on ira jusqu'au mariage, tout ça, tout ça, tout ça. Et je rappelle Mais que dans la religion évangélique, normalement, on ne doit pas coucher avant le mariage. voilà, exactement. Tu vois, Mais donc on pourquoi se tu avais disait, pourquoi tu pensais qu'elle te trompait? Il y avait des signes avant-coureurs ou... des signes avant-coureurs, pas vraiment, mais c'est pas, tu sais, comme on le dit, le cerveau. Il y Oui, a toujours une partie de notre cerveau qui nous dit
il ne convainc pas. Je sais pas si c'est le subconscient ou je sais pas l'inconscient en nous qui nous dit, L'intuition, qui te L'intuition. dit, l'intuition qui l'intuition, te le dit, il y a cette sixième Hmm. intuition sens. qui te dit, attends, il y a un truc qui cloche pas, il y a un truc qui va pas, voilà. Jusqu'à un jour, je me dis, je vais quand même faire une petite surprise à ma femme, à mon ex-femme, je vais dire. Ouais, Euh, c'était pas ta femme, hein, arrête, rectifie, arrête, Pas hein. du négatif. tout. À À cette cette dame-là, demoiselle, cette dame à cette avec qui tu demoiselle, étais au je vais le faire quand coucher. même, faire cette surprise-là. Le truc m'a dit, mais si tu vas le faire cette surprise, elle va se dire que bah, tu n'as pas confiance en elle. Bah oui, je me dis, ok, d'accord, je le fais pas. Du coup, je le fais pas. Je le fais pas. Durant toute la sixième année, durant toute la sixième année, je faisais mes gages, j'allais la voir et tout ça. Mais toujours dit que je sentais que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais j'aimais trop la fille. J'aimais tellement la fille. J'aimais tellement la fille. Mais un jour, j'étais chez elle et elle dormait. Vu que en moi, l'intuition me disait qu'il y a quelque chose qui clochait, je dis, prends son portable et vérifie des choses. Chose que je ne voulais jamais faire. Je ne voulais jamais Gang, faire gang, ça. gang. Je ne voulais jamais faire ça. Et je prends le portable. Bon, malheureusement, je suis tombé sur un code. Hum. Comment j'allais faire? Le Dieu me dit, ben, tente un code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ouais, je tente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ben, malheureusement, pas, je vais dire, ça a marché. Bah, je rentre dans le téléphone. J'ai dit, putain, c'est quoi ça? Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Tu es tombé Je sur n'en ce revenais pas. message, c'est ça? Je suis tombé sur des messages, mon frère. Dis-toi que là, pourquoi tu regardes ce téléphone là? Putain, pourquoi? Si. Oui, zéro souci. Ouais. Et je vois des trucs, je vois dans les messages que, voilà, elle avait déjà même rendez-vous avec quelqu'un le soir. Comment tu peux avoir rendez-vous avec le mec à 23 heures? Ah. Oui. Ah, Mais peut-être qu'elle fait du babysitting et que le mec doit sortir, elle doit garder les enfants. bon, et je vois aussi quelqu'un qui envoie un message pour dire j'avoue que voilà, on a passé une superbe nuit et tout. Je dis, quoi? Mais c'est pas, je n'en revenais pas. Je voyais des choses, En fait, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. D'accord. Ok. Donc, Mais il y avait- excusez-moi, j'ai une oui, question, oui, excusez-moi. Tel Boy, Oui, oui. J'avais une question qui est... ah, pardon, zéro souci. J'avais une oui. question qui me passait par l'esprit. Hmm, C'est, tu as dit au début que cet hmm. amour n'était pas réciproque. Mais Est-ce c'est que venu. dès le Oui. début, où tu as Hmm, commencé par éprouver un sentiment d'amour fort pour cette fille-là, tu hmm. t'es rendu compte tout de suite que c'était pas réciproque ou c'est avec le temps que tu t'es rendu compte que c'était pas réciproque? Je t'explique. Au départ, c'était elle qui avait fait le pas. Ok. Je t'explique. Au départ, c'est parti par quoi? C'est parti, on est dans un même groupe de lecture à l'église, tu vois. Mhm. Encore Et les lecteurs, hein? Ah, encore les ah, les lecteurs, hein. lecteurs, toujours les lecteurs. Ok. Bon, et tu sais, à la fin du mois de chaque dimanche, on essaie de faire un point de tout ce qui s'est passé, les lectures du mois et tout ça, tu vois. Elle était venue nouvellement dans le groupe. Donc, je sais pas comment elle a fait. Elle a fait, on se disait, bon, partagez vos numéros. Oh là, et donc on s'est Ok. partagé des Ah, numéros. vous partagez les numéros dans quel but? Ah, genre, voilà quoi, et tu vois, on est à l'église, si quelqu'un a besoin de Ok, quelque il chose, faut il peut faire écrire, tu vois. connaissance. Il faut faire Ok, connaissance, c'est dans ce contexte, c'est dans ce but-là que les numéros ont été partagés. ok, Donc, moi, j'avais même pas cette intention. C'est la fille qui m'a écrit en premier. Coucou, comment d'accord. tu vas? Moi, c'est ici, je fais ci, je fais ça, je fais ci, voilà. J'ai dit, ah, ok, d'accord. On s'est présenté. Et puis, voilà, de message en message, coucou, et ta journée, tu vois, les trucs comme ça. C'est de là, Hmm, voilà, c'est de là que le truc est né. Mais j'avoue que je suis pas l'auteur voilà, du l'auteur premier pas. du premier pas. Voilà, c'est elle qui avait Hmm. commencé Ça, c'est ça. une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est ça, tu vois. Elle a semé la graine en zéro souci et... Je te dis, et puis j'ai été emporté, et puis voilà. Il Donc, y a des femmes comme ça, hein. oui, mais donc, qu'est-ce qui a fait, ce qui a, je vais dire, l'élément modificateur de tout ça, c'est que, tu me rappelles, un jour, je me fais sixième année, on était allé
On devrait faire une collecte de données à un aîné qui était voilà, en septième année. Donc, nous, on était allés à Parakou. On était allés à Parakou et pour faire une collecte de données à un ami. Donc, de là-bas, je me rappelle, c'était le jour de Maouloud. C'était un 10 mai. Mhm. Et j'étais Tu as là-bas. gardé les dates, hein? Les dates, Waouh. Ah, bien hein. sûr. Ouais, les dates Oui. et tout. C'était un 10 mai. Et là-bas, bon, ça, le, le Dieu que j'adore, il n'est pas quand même, il sait que bon, le Il ne mec, il dort s'est pas. vraiment investi et tout ça. Le jour là, Dieu me dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta femme. J'ai dit non, comment ça ne va pas? Donc, le jour là, j'étais en pleine collecte, le truc me dit, écris à la dame là, à cette fille là pour savoir, est-ce qu'elle est à la maison, comment ça se passe. Du coup, moi, je lui ai écrit à 9h du matin, elle me dit, oui, tout va bien. Et elle m'a dit, ouais, tu me manques. J'ai dit, ouais, ouais, bon, mais tu me manques aussi, d'accord. Donc, à 11h, le truc me dit réécris encore. Donc, j'écris encore, j'appelle, ça ne marche plus. À 13h, pareil. 2h, toutes les 2h, j'appelais, ça ne marchait pas. Et puis, c'est à 21h qu'elle m'appelle, me dit non, tu sais qu'on a eu un TD urgent là, et puis je suis parti. Jusqu'à 21h. Ok, d'accord, tant mieux. Donc, je finis ma collecte, je reviens. Et en revenant, j'achète, c'était à Parakou, donc j'ai acheté de l'igname, du fromage et tout ça. Tu vois, donc j'allais remettre ça à cette, À ta cette bien-aimée? femme-là. Ah, bah oui, je m'en ai bien aimé, bien sûr. Et j'allais là-bas, j'étais allé là-bas, j'apporte les choses et tout ça. Et on discutait, elle m'a préparé à manger, ouais, j'ai mangé et tout ça. Elle a commencé à se reposer. Et moi, le truc me dit, maintenant, prends le téléphone et va suivre la conversation du mardi, du 10. Mhm. Quand C'est tu étais précis, absent. hein. Ah oui, c'est précis. Regarde tout ce qu'il lui écrit à partir du 10. Donc, je vais voir un message de quelqu'un qui m'a été présenté comme son parrain. Gang, Ok. gang, qui, gang. qui a des Les enfants, qui a choses une du femme parrainage. qui, oui, voilà, justement, voilà, qui m'a été présenté comme son parrain. Je regarde dedans, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je vois plutôt? Je vois le mardi, l'heure à laquelle moi je lui ai écrit, elle me dit, elle, la personne lui écrit pour lui demander, mais on se voit où? Hmm, on se voit où à 9h. Après, et donc, elle lui répond, on se voit à tel endroit, tout ça, tout ça. Donc, quand je continue le message, je vois à 9h à 21h et je défie le message, le truc dit, le mec lui écrit plus dit, tu as été exceptionnel. Ah, Exceptionnel. Et, il continue, dit, il y a longtemps, j'ai pu goûter à ça. femme. Et, et puis, elle continue, dit, jusqu'à j'ai mal au vagin, j'ai dit merde. Aïe! Je voulais te dire que c'est le TD qui a été exceptionnel, mais Ok. Éphélier. Écoutez, je suis quand C'est même que, assez c'est choqué que par vrai, tout vrai. ça. Mais j'ai une question. Oui, Ce que dis-moi. tu viens de dire là, Hum, zéro souci, pardon. hum. Ce que tu viens de dire là, qui s'est passé Oui, le 10 mai, c'est oui. antérieur au jour où tu as vu les messages ou Les c'est venu messages, bien après? vraiment les premiers non. messages. Non, ça, Les- c'est passé le 10 mai. Donc, quand, dans la journée, le Ok. samedi, moi, je suis rentré le samedi. Donc, le truc Ok. me dit, va regarder les messages du 10. Oui, mais tu nous as dit tout à l'heure que Hum. tu es rentré chez elle une fois, tu avais déverrouillé Ça, son c'est avant, ça, c'est téléphone. avant, ça, c'est avant, ça, Ah, c'était donc, avant. donc Ah, qu'est-ce que c'est après, qu'est-ce donc qu'elle tu a as dit continué ce jour-là? après Qu'est-ce ça. qu'elle avait dit ce jour-là? Ah, Elle n'a rien qu'est-ce dit. qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que non, que je lui fais pas confiance et tout ça. Je lui ai dit non, je te fais confiance. Ok. Et Le tu jour avais aussi, pardonné Le tout ça? discours oui, classique. oui, oui, oui. Je me disais non, Ok. moi, je me fais pas de soucis et tout ça, tout L'amour, ça. Et l'amour d'accord, peut j'ai tout j'ai quand même une dépasser. question. J'ai quand même une Oui, question qui me passe oui. par l'esprit. On se Mhm, connaît depuis longtemps maintenant et franchement, moi, je ne mhm. doute pas de tes convictions religieuses, tout ça. Du coup, Oui, j'ai une question. Pendant tout oui. ce temps que tu as passé avec elle là, Mhm, où tu ne savais même pas encore qu'elle allait voir d'autres hommes, vous mhm. n'avez jamais eu de contact Non, de non, on nature n'a pas eu de rapport sexuelle? sexuel. Non, non, Ok, non. d'accord. Bon, Non, non, Si. parce que j'étais tellement ferme dans ce que j'étais Ouais, ferme dans, voilà, dans la il conviction dans la finirait religion, choqué. Tu vois, Ouais. religion d'accord. et tout Jusqu'au ça. Je me mariage disais et tout. non, voilà, tu vois. Donc j'étais très focus sur l'objectif. Je me disais Mais j'allais, du coup, j'allais, j'ai une j'allais. question. J'ai une question. J'ai une Mm, question. La Comment est-ce question. que, mm, comment est-ce que tu as réagi quand tu as lu ces,
cette Non, mais c'est pas, conversation qu'elle a eue c'est avec D'abord, ce monsieur-là le c'est- 10 mai? c'est pas d'abord, comment fini. tu l'as vécu? Comment tu l'as Oui, vécu? ah oui, attends, c'est pas fini. Je t'explique la situation. Elle dormait quand moi j'ai pris le potable. Quand j'ai lu le message, elle me dit jusqu'à j'ai mal à vagin, tout ça. Et tout de suite, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé à pleurer sur le coup. Oh là là. Non, mais j'ai pleuré. C'était d'un seul coup comme ça. Je ne sais même pas comment est-ce que les pleurs sont venus. J'ai commencé à pleurer. Et pour une fois, parce qu'il y a eu d'autres situations, hein. Comme je n'avais pas de preuves, le truc me dit, fais la photo. Là, tu auras quand même une preuve. Fais la photo. Donc, de ce que j'ai fait la photo, j'ai quand même fait la photo et j'ai gardé. J'ai gardé la photo sur moi. Elle s'est réveillée. Donc, je lui ai réveillé pour lui dire, bon, moi, je rentre chez moi. Mais j'ai bien pleuré quand Tu même. as fait Les comme yeux si de étaient. rien n'était. Oui, C'est oui, ça. oui, bien sûr, j'ai fait tout comme si de rien n'était. Tout comme si j'ai Hmm. même pas fouillé le téléphone. Je Tu n'ai es rien fort, fait. hein? Rien. Bref. Hmm. Bon, là, Garçon capable. j'étais. Donc, quand elle s'est réveillée, elle a vu que mes yeux étaient rouges. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, que je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a un truc qui est tombé sur mon œil. Pour ce que je vais sortir comme argument. Et que là, que j'ai une urgence à Nollywood. l'hôpital. J'ai une urgence à faire à l'hôpital, je dois rentrer. Tu vois, quand tu sors de l'hôpital, quand tu sors de l'hôpital, on sait que c'est urgent et qu'il faut que je parte, quoi, tu vois. Et Ouais. du coup, voilà, je suis parti. Mais sur la moto, à un moment donné, je ne pouvais plus conduire parce que si je continuais à conduire, je risque de, voilà, quoi, de faire le pire et puis voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé de m'arrêter quelque part. Je me suis arrêté. Je me suis arrêté, j'ai réfléchi. J'ai appelé un ami qui était venu. Il est venu, mais là, m'a remorqué jusqu'à la maison. Je lui ai rien dit, je lui ai dit que je me sens pas du tout bien. Il faut que franchement, il vienne m'aider. Donc, il est venu, effectivement, il m'a aidé et puis je suis rentré chez moi à la maison. Mais j'avoue que ça, j'ai fait une semaine sans sortir chez moi. J'étais au bord du précipice, je dirais, c'est la dépression. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas du tout. Je me disais, c'est pas possible. Oh, il y avait une de ces grandes sœurs, je vais dire, qui était au courant de notre relation. Donc, je lui ai dit, elle m'a dit, c'est pas possible. Elle m'a dit, non, c'est pas possible. Je me dit, c'est pas possible. Et elle Et m'a dit, hein? tes parents aussi étaient au courant de la Non, relation? non, 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 mes parents n'étaient pas au courant. Ok. C'est une relation secrète. Mais mes parents soupçonnaient quelque chose quand même. Et je Ok. disais à la grande sœur m'a dit, t'inquiète pas, je vais discuter avec elle. Et puis, dès que je vais discuter avec elle, je vais te revenir. La chose qui m'a fâché le plus dans toute cette histoire, c'est que elle veut pas reconnaître ce qui s'est passé. Oh, Ah non, mais c'est franchement, calme. elle discute avec sa grande sœur, elle me C'est dit, calme. elle dit à sa grande sœur, non, tu sais que, non, c'est une autre fille qui a utilisé mon téléphone et qui a donné rendez-vous à un autre mec chez moi à la maison. Et c'est ça. J'ai Ah dit, bon? pardon, Ah vous vous bon? foutez de moi? En fait, tu vois, même dans tous les scénarios, en fait, ça passe pas. Soit on a transformé la maison en un lieu de... ou soit... Et, Oui. et j'ai dit, mais non, mais je n'y crois pas, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, non, mais tu peux pas me sortir un argument pareil. C'est pas possible. Tu Ouais. peux pas me sortir un argument pareil. Et elle a essayé ça dans ce m'a dit non, on aura une assise, on va discuter et tout ça. Et effectivement, on a pris, la fréquence m'a forcé à avoir un rendez-vous avec elle. Et elle vient, elle me dit, euh, je suis désolé, pour tout ce qui s'est passé, mais en fait, je suis pas l'auteur de ça encore. J'ai dit, mais comment tu n'es pas l'auteur de ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Et Oui, là, je je me ne suis t'arrête levé, pas, hein. je, Je ne je me t'arrête suis pas. levé, oui, Je ne t'arrête pas, hein. Mais oui, dis-moi. tu vois, le reste, nous, on va éluder ça. Oui, 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 oui. On va revenir sur certaines, et sur les sentiments et je vais donner la parole aux autres pour qu'ils me disent si ils se reconnaissent un peu dans ça. Tu vois, dans tout ce que tu as dit, il y a quelque chose d'important, la Oui. souffrance. La souffrance Ah ouais. qui n'est même pas physique. C'est ça qu'un roman dit que vous avez mal à des parties qui ne sont même pas sur vous. Tu as tellement Ouais. mal que tu perds goût à tout, tu peux pas sortir de chez toi, limite tu Ouais. es en Pendant dépression une semaine. parce que tu as construit un idéal, tu te disais avec cette personne on va aller loin et on voit même dans le cheminement des caractères, tu vois, je souhaite à Miss Univers hein, de connaître ça, un homme qui
vous n'avez pas de relation intime, mais qui déjà prend le soin de te traiter comme son épouse, tu vois. Zéro souci, quand il parle, il dit plusieurs fois, il dit ma femme, tout ça. En fait, c'est vous dire le statut qu'il lui avait donné et le traitement qui va avec ce statut, tu vois. Et je pense que c'est aussi une chose sur laquelle il faudra faire attention pour ne pas commettre les mêmes erreurs, tu vois. Et heureusement, on va voir plus tard dans cette émission comment faire attention, comment se relever après ça. Je vais te donner la parole à Calavi Boy pour qu'il me dise si lui aussi, il a eu à passer par des phases comme ça, pas la même histoire, mais si la souffrance émotionnelle liée à un gourmet, tu la connais. Bon, merci. Déjà, je dirais que j'ai connu une souffrance sûrement émotionnelle, physique, je sais pas trop, psychique, je sais pas, mais l'histoire de Zéro Souci, franchement, je n'ai pas vécu quelque chose de ce genre, tu vois. Oui, Je n'ai pas, ou peut-être que je l'ai vécu, hein, sans savoir. oui, Peut-être peut-être. que je suis déjà entré dans des relations où, est-ce que, où j'étais cocufié à fond et je ne savais pas. Ah oui, J'en sais rien. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais par contre, je pense que euh, je ne peux pas comparer ma souffrance à ce que lui, il a probablement vécu. oui, Toutefois, toutefois, oui, j'ai traversé des moments difficiles, des moments de doute, des moments de questionnement. J'ai même pensé à, après une rupture, au bout de 2 ans de réflexion, j'avais même décidé de devenir prêtre. Mais et c'est c'est un truc de famille chez toi. Ben, vous avez non la mais vocation. non mais non mais c'est vrai, c'est drôle. Parfois j'y pense et ça me fait rire. Mais à un moment donné, je me suis dit, dans mon cheminement pour aller au séminaire, je me suis dit, est-ce que tu vas au séminaire parce que tu tu ne réussis pas en amour ou tu vas au séminaire parce que c'est vraiment ta vocation? C'était ça la vraie question à se poser. C'était vraiment ça la vraie question à se poser. Vous commencez par en avoir l'habitude, mais je dois vous le demander. Est-ce que vous êtes abonné? C'est important. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche des notifications. Activez la cloche pour recevoir toutes nos vidéos, être informé dès qu'elles paraissent. N'oubliez pas de la liker, de la partager aux gens autour de vous et on y retourne. Donc, du coup, je me suis dit, la vraie question c'est, est-ce que je vais au séminaire parce que, ouais, j'ai vraiment la vocation, c'est vraiment ce que je veux, ou c'est parce que j'ai essuyé des échecs et je me dis, bon, écoute, il vaut mieux laisser tout tomber. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, vous savez, avant ça, j'avais partagé environ 1 an de relation avec une fille. Hein? Et bon, je pensais que j'épouserais cette fille-là, hein, parce que j'estimais quand même que je l'aimais. Oui. J'estimais que je l'aimais. Je me disais, bon, je suis déjà à la fac, j'ai pas le temps de trop réfléchir, de courir de gauche à droite pour me trouver une femme. J'ai trouvé quelqu'un, je pense que je l'aime. Écoute, pourquoi pas, quoi? Donc, je me suis dit, voilà, on se concentre et on vit notre relation. Et puis, si ça aboutit à quelque chose de sérieux, voilà, on continue. Mais j'avais vraiment des sentiments pour cette fille-là. Et puis, voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et l'après-relation a été quand même assez compliquée. Parce que je pense qu'on a rompu au moins 2 fois. On s'est remis ensemble parce que à chaque fois c'était trop dur, trop compliqué émotionnellement pour moi. Elle me manquait, je lui manquais aussi. Voilà, donc on se remettait ensemble. Mais
La dernière fois où on a rompu, donc la troisième fois, je pense que en ce moment, je me suis dit, écoute, tu vas prendre sur toi et voilà, tu vas passer à autre chose. Mais ça a quand même été difficile. Ça a été difficile parce que tu imagines, tu as construit quelque chose, tu t'es fait plein d'idées, tu as envisagé quelque chose à court, moyen terme au moins. Et puis voilà, ça ne se passe pas comme prévu. C'est difficile à accepter. C'est Parce que pour moi, c'était ça la première étape. Il fallait déjà accepter que c'était fini. Parce difficile. que la personne, je la voyais. En Oui, fait, c'est pas comme si quand c'est fini, on ne se voyait plus. On c'est se voyait quasiment tous les jours. c'est ça. Parce qu'on allait à la fac, c'était la même fac, et voilà, En, plein de en plus, choses. c'était la On même fac. avait, c'est ça, on avait des Euh, activités ensemble. Vous C'était allez quand même assez, à la assez fraternité bizarre. Saint-Dominique ensemble. Voilà, tu vois, c'était quand même assez bizarre, tu vois. Et tu Oui, te dis, à un moment donné, on est où on n'est plus. Et même quand tu la vois avec d'autres mecs, tu te dis, mais punaise, pourquoi elle le parle? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Tu ouais. vois? Donc, il faut déjà accepter que c'est fini, en fait. Ça, c'est la Mais, première phase. Et c'est mais la phase qui est vraiment longue. Elle est difficile, l'acceptation est difficile, en fait. Il faut accepter que, voilà, ça n'a pas marché, il faut passer à autre chose. Ça a été difficile d'accepter tout ça. et Donc, dans ton une cas, fois pourquoi ça que, n'a pas marché? pourquoi ça n'a pas marché, la relation? Oui, Bah, écoute, je pense que les avis sont partagés sur ce point. C'est comme on disait en introduction, tu penses que tu as fait du tort à quelqu'un, mais tu te sens aussi victime, tu vois. oui. Moi, je pense que moi, je me considère comme la victime, mais je pense que si je l'interroge, elle se considérera également comme la Ah, victime. c'est une mauvaise victoire. Tu as dit tout à l'heure, à quoi part, tu as dit tout à l'heure que à la fac, voilà, bon, j'étais le chouchou des femmes, pas le chouchou. Bon, je m'entendais bien avec un certain nombre de femmes. Et moi, j'aimais bien me situer dans un environnement féminin. De Je me sens qualité. bien parce que voilà, bon, de qualité, je sais pas, mais oui, c'était de qualité quand même. Bref, moi, ça me permettait de me sentir bien. J'ai des amis, j'ai des potes qui sont des garçons et dont vous. Et voilà, ça s'est toujours bien passé. Mais c'est vrai que ces femmes-là, voilà, il y avait d'autres conversations, il y avait pas des conversations qui prêtent à confusion, hein, mais voilà, il y avait une certaine sympathie, une certaine présence. Et je pense que, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, je pense que ça, par exemple, elle le vivait mal. Tu vois, Oui, elle est dans une définition du couple où mon mec, c'est mon mec. Mon mec n'a pas besoin de partager d'autres moments avec d'autres femmes. oui, Des moments, quand je dis moments, c'est pas aller en intimité oui. de parole, de conversation avec d'autres femmes, non. Mais c'est par exemple avoir des temps d'études, avoir des temps où vous rigolez, avoir des temps où vous faites ci ou ça. En Tu fait, vois, bref. elle voulait un peu une exclusivité. Exactement. Elle voulait que ce soit exclusivement elle. Mais moi, j'étais pas trop dans ce schéma-là. Ça, c'est le schéma de quand vous êtes au collège, là, tu vois. Ouais. Ça, c'est le schéma bizarre comme ça, là. Moi, je suis un schéma humanitaire. J'estime que mon cœur est assez gros pour... OMS, pardon. ONU. UNICEF, UNESCO. J'estime que mon cœur est assez gros et grand pour qu'il y ait de la place pour chacun. Oui, C'est pas l'exclusivité. Personne n'a défini un titre foncier sur mon cœur. Mais oui, ça n'empêche pas que je l'aimais vraiment. oui. Et l'amour que j'avais pour elle n'avait rien à voir avec l'amitié ou C'est ce que la j'allais dire sympathie exactement. que je partageais avec les autres. C'est Et ça, exactement ça ce que c'est, j'allais dire. c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai toujours éprouvé de la sympathie pour des gens, mais sans pour autant passer de l'autre côté. Oui, c'est vrai que, bon, à certains moments, il y a eu quelques petits dérapages, mais j'ai toujours eu la situation sous contrôle, comme D'accord. on le dit. Tu vois? Oui, je vois. Avoir la situation sous contrôle, on griffe, c'est dit quoi? Je n'ai jamais cédé pour dire oui, voilà,
je vais tromper celle avec qui je suis, avec d'autres filles, parce qu'on s'entend bien, ou si il y a un feeling, il y a un truc qui se passe. Non, jamais. Il n'a jamais été question de ça. Parce que de toute façon, cette femme de qui je m'approchais, soit c'est parce que oui, il fallait, je sais pas, partager des moments à la fraternité, ou c'est parce qu'il fallait partager des moments d'études à la fac, des trucs comme ça. Et puis voilà, ça restait restreint à ce cadre-là. En dehors de ce cadre-là, tout le reste du temps, je le passais avec elle. Avec Mais je pense que, voilà, c'est un sentiment naturel, hein. Je pense que c'est parce qu'elle m'aimait qu'elle voulait avoir l'exclusivité et je ne lui en veux pas. Mais sur le coup, c'était quand même difficile pour moi. Parfois, du coup, moi aussi, j'essayais de lui faire mal, hein. Parfois, je faisais exprès de parler à d'autres femmes alors qu'il n'y avait rien du tout. C'est juste parce que ça me saoulait, cette attitude-là à un moment donné. Et voilà. Donc, pour revenir à la gestion Avant ça, de l'après, on va interroger rapidement Miss Univers pour lui d'accord. demander de nous raconter son gourmet. C'est toi qui distribues les cartons ou bien on t'a distribué le carton rouge? Bon, moi, je dirais que j'ai reçu seulement un seul gourmet, le vrai, le seul, Le vrai, je te lui. dirais. Parce qu'il y a eu des fois Oui, bon, il y a des déceptions. Bon, tu es libéré, tant tu te dis, bon, tant mieux, quoi. Ça ne de compte pas. libération. Zéro souci parlait. Je me dis, j'ai vécu quelque chose comme ça, mais ça ne m'a pas affecté autant que ça. C'est pourquoi je me dis, cette affaire de gourmet là, tout dépend hein, de la personne, des circonstances et tout. Moi, c'était carrément différent. J'avais 17 ans. C'était, bon, les premiers amours, les trucs qu'on voulait s'amuser. Dans le premier podcast, vous avez parlé de ça. On entre dans la relation seulement pour, bon, tout le monde est en couple. Pourquoi pas moi et tout. C'était ça de base. Et j'avoue qu'il y a quelques années, j'aimais beaucoup les garçons. Je trouvais qu'ils avaient un truc. Voilà. Donc, Ils avaient un truc, ils avaient quoi? ils avaient un truc. Tu as un truc. Voilà, qu'est-ce Ils avaient un truc. Voilà. Ah, ils avaient un truc qu'ils n'ont plus. Nous t'écoutons. Donc, j'avais un ami dont j'étais vraiment proche. Bon, nous sommes toujours proches. Donc, c'est lui qui m'a présenté le gars en question. Et Les tout, bonnes bon, amitiés. et tout. J'ai fait le premier pas. C'est moi qui ai fait le premier pas parce que moi, j'avais croché, j'étais à fond. Et c'était genre, ouais, il était intelligent, très intelligent, cultivé et tout. Il est mignon et tout. Bref, donc, j'ai fait le premier pas. Et, bon, c'était au début pour m'amuser. Ça a toujours été ça. C'était comme ça. Mais, il y J'ai a une une question amitié avant que tu ne poursuives. Quand tu Oui. dis pour t'amuser, c'est quoi concrètement? C'est pas sérieux. Par exemple, quand vous avez tous parlé, vous disiez que, ouais, il y avait, bon, je me mariais à la personne, c'était à la fac, c'était dans une optique de bon, c'est plus le moment de s'amuser. Pour moi, c'était pas ça. Bob, je devais me mettre en couple. Je le Ouais, trouvais c'était- mignon. Ok, pourquoi pas C'est essayer? une découverte. Oui, voilà, Ah non, c'était. je ne vous coupe pas la parole, je ne vous coupe pas la parole, mais j'aimerais juste rectifier quelque chose. Quand je dis Oui. c'est la fac, c'est optique, on se marie et tout, c'est pas le moment de s'amuser. Si, la fac, c'est le moment de s'amuser. Mais c'est juste que moi ou vous saviez bien que le contexte dans lequel on était faisait qu'on n'avait pas trop le temps de se distraire. Oui. Donc, quand tu en trouves une, il vaut mieux t'accrocher et voilà. Après, on verra. Mhm. Donc voilà, pas je voulais faux. juste rectifier. Sinon, certains diront que ben, eux, ils s'amusent pas à la fac, ils font quoi alors? Ah, mais on étudiait. Hein. Mais on s'amusait aussi. Hein. Voilà. Ouais. Merci de notifier ça. Donc bon, au début, il était un peu réticent parce qu'on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et moi, je viens, je t'écris, je te dis, ouais, si, il m'a parlé de toi et tout, je suis sa meilleure pote et tout. Ça faisait un peu trop bizarre. Ah, quand je pense, c'est gênant. Pas entreprenante. J'ai fait quelque chose. Donc, il y a une amitié qui s'est installée parce qu'on va pas se mentir, j'ai de la discussion, je suis intéressante et tout. Ouais, bon, Ils big te up à jettent moi. des fleurs. Hein. Donc, Allons-y. mais en vrai, c'est pas le genre de personne avec qui j'aurais pu, disons, que moi, je me dis, c'est pas le genre de personne avec qui j'aurais eu un truc. Si on avait commencé par, je sais pas une relation, une attirance physique,
C'était surtout, on s'écrivait et tout, on parlait, on s'appelait, c'était surtout ça. Donc, il y a une amitié qui s'est développée, une profonde amitié. C'était mon meilleur pote dans la période. Voilà, c'était mon pote, on s'entendait bien. Je parlais de tout avec lui. Je suis quelqu'un de très bavard, je suis très bavarde, ça c'est vrai, mais je ne parle pas vraiment de moi. Mais avec lui, je pouvais dire tout ce que je voulais. Il savait tout. C'était la seule personne avec qui j'avais envie de dire, ouais, s'il y a un truc, la personne là, je peux tout lui dire. Donc, d'amitié à... Ok. Bah, on est passé de la phase amicale à la phase couple et autres, Relationnel, phase relationnelle. couple. Oui, Vous avez franchi le pas. oui, nous avons franchi le cap. Mais quand j'ai vu ce truc venir plutôt, j'avais peur et tout. Donc, j'ai pris mes distances dans la période, mais c'est lui, il est revenu vers moi, il m'a écrit. Je l'avais bloqué de partout. C'était quelqu'un de... Je sais pas. Il m'a écrit, bon. Donc, je me suis dit, bon, c'était des deux côtés, donc pourquoi pas? Donc, on a voulu essayer. C'était bien, c'était le genre de relation. Et c'est pourquoi parfois je me dis que j'ai connu ce truc-là trop tôt. Le truc où tu te dis, ouais, j'ai quelqu'un qui me porte, qui a de l'estime pour moi. Ce n'est pas seulement, voilà, le physique, non. C'est quelqu'un qui sait un peu ce que tu veux. Je me dis que j'ai connu ça trop tôt et ça me fait un peu bizarre. Parce que c'est des trucs que les gens connaissent après, quand ils sont un peu plus âgés. Mais quand tu Un peu expliques à plus quelqu'un que mature, à tu veux 17 dire. ans, ouais, tu expliques à quelqu'un qui a 17 ans, tu as vécu un truc intense. Les gens se disent, ouais, tu dis quoi là? Mais en vrai, je me dis, avec le temps, je me dis, ouais, c'est un peu ce que j'avais dans le temps. Mais lui, il Ouais, avait quel âge? je vais être comme moi aussi. Il était Il très avait mature pour 17 son âge. ans? Ah, oui, Ah, il avait ok. 17 ans et tout. C'était un garçon vraiment intelligent, speed et tout. Il avait les mêmes valeurs que moi et tout. Moi, je lui parlais, tout ce que je disais, il faisait. Il avait même commencé la catéchèse et tout. Donc, je me suis dit, ah, l'amour là, ça ira loin. Mais je Trouver faisais des genre âmes. avec mes potes. Je faisais genre avec mes potes. Quand on me parlait de toi, comment ça va avec toi? Je faisais non, rien, ouais. Parce que bon, je suis connue pour être celle qui dump les gens. Donc, je me disais, si ça devait s'arrêter un jour, ça viendrait de moi. J'avais cette assurance-là et tout. Parce que la personne me mettait très haut. Donc, je me disais, bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, la rupture a été brutale. Genre, du jour au lendemain, tu reçois une autre vocale de 2 minutes 19 secondes. Oh On là te là. dit, 2 minutes 19 secondes. Tu as gardé la durée de la C'est note précis et c'est vocale, hein. concis. Hein. C'est Ouais. un traumatisme profond. Ensuite, tu reçois encore une autre vocale de 2019 secondes. C'était matinal ou c'était au réveil ou c'était quoi? J'allais comme je revenais de la fac. Ah, yeah. La fac là, franchement. Je revenais de la fac, j'allais acheter comme et tout, sur la route. Je dis, ah, on m'a écrit et tout. On dit, audio, tu as dit, ouais, donc. Quand tu m'as dit, de toujours te dire comment le tableau se présentait, si c'était noir, il fallait que je te dise que c'est noir, si c'est gris, si c'est blanc, bon. C'était Aujourd'hui, noir. je disais toujours que si c'est noir, tu me dis que c'est noir. Si c'est blanc, tu me dis que c'est blanc. Mais bon, pas de... Il m'a dit, ouais, le tableau est tout noir et tout. Il est noir, hein. Je ne t'aime plus, genre. Ça passe, en fait. Comment tu vas me dire? Il y a 2 ou 3 semaines, tu me dis merci d'être dans ma fille. Il y a un mois, j'ai déprimé parce que j'avais rattrapage de mathématiques. Tu m'as amené au stade, tu m'as amené me promener. Et tu me dis maintenant aujourd'hui que quoi, que le tableau est tout noir. J'étais en mode what the fuck. J'ai écouté la note vocale et tout. J'ai fait d'accord. Je sais que je suis très fière comme j'ai mis ok, d'accord. Je n'ai plus rien dit. C'est tout ce que tu as dit. Je n'ai plus rien dit. Parce que cette phase-là, moi, c'était un déni pour moi en mode non. C'est pas vrai, en fait. C'est une blague. Il va revenir et tout. Ah, un mois. Rien. Genre, c'était comme ça. Je me suis dit, c'est quoi? C'est un mois après que j'ai compris que, en vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et un soir, je me suis réveillée la nuit. En pleine nuit, je pleurais. J'ai appelé ma meilleure amie. Je lui passe déjà un coucou parce que je suis elle a vécu tout ce que j'ai vécu dans la période. Je C'est un pleurais. meilleur retardement, ça, hein. Pas d'un peu, en vrai. Là où tu es là. Il a coupé Ignam. Non, c'était pénible. Ce truc-là a duré des années. J'avais mal. Genre, c'était compliqué. Même à l'évocation d'un nom, d'un prénom.
À l'église même, il y a son prénom là qui revient chaque fois à Noël. Donc quand on chante les deux, ça m'énervait. Je me disais, yeah, Jésus, c'est quoi ce truc là? Il y a Je des quittais mecs le qui stade, te je poursuivent. pleurais. Ah, la vache. Des fois, des gars, genre, je suis sur le gym, je commence à pleurer. Je me dis, yeah. Je vais à l'église, je pleure pour rien. Mais mes amis ne savaient pas ce qui se passait à la fac et tout, ils ne savaient pas ce qui se passait. Je jouais, ouais, à jouer émancipé et tout, c'est qui n'a rien à faire de quelque chose. C'était Mais compliqué. tu vivais ton goumen dans le silence. Dans le secret, oui. Dans le silence et dans l'adoration. Dis-moi, la relation a duré combien de temps? Je dirais amitié et tout là. C'est un truc tout court, hein. Je dirais 6 mois. Ouais. Je 6 vois. mois, Donc, en 6 mois. 6 mois, il a réussi à te laisser des cicatrices qui ont duré des années. Ah, C'est Oui. chic, ça. Je me dis, bon, le niveau qu'il a atteint dans ma vie, je ne pense pas. Personne n'a atteint ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. je En vois. On va 6 pas mois. se dire, pas seulement si, oui, en 6 mois. Oui. Ça veut dire Bon, 4. Mais je me dis, je n'ai pas encore eu. il y a des... Attends, La depuis différence. 4 ans, tu as vécu d'autres déceptions amoureuses ou pas? Oui, j'ai vécu d'autres déceptions, mais comme j'ai dit, ça ne m'a pas atteint. C'est des trucs bof. On m'a même trompé avec quelqu'un qui portait mon prénom, mais ça ne m'a rien dit. En fait, c'était. Je me suis dit, que la vie, une fois, quelqu'un qui a déjà été impressionné, c'est difficile de l'impressionner. J'ai déjà eu waouh, donc Non, c'est pas c'était... évident. Même si la personne portait ton prénom, c'était pas le même level, en fait. Du tout, Yeah. pas du tout. Bon, je vais vous raconter mon goumet, un de mes goumets, et brièvement, et on va passer à la seconde phase, la gestion du goumet. Moi, le goumet qui m'a le plus marqué, les garçons s'en rappellent sûrement, c'est, tu vois, c'est, disons que vous mettez 2 heures avec... Attends. Ne dis pas Avant de que tu nom. ne continues. Ne Non, dis je pas veux de pas nom. dire de nom. Oui. Je veux juste demander si c'est celui que tu as vécu le jour de mon anniversaire. C'est ça, c'est exactement ça, c'est le goumet qui te pousse. Ok. Donc, je te Vous dis, mettez je vous une raconte, amitié. je vous raconte brièvement, tu vois, c'est Oui, une vas-y. amitié. On se connaît d'abord pendant 2 ans environ. C'est moi qui... Parle dans le micro, s'il Oui. te plaît. On se connaît pendant 2 ans environ. C'est... Initialement, au début, j'étais en couple. C'était une vraie amitié. J'avais des sentiments, mais je respectais la personne avec qui j'étais en couple. Et bon, elle aussi, elle me délaisse, on rentre dans une phase où, genre, nous deux, on va vraiment se séparer. Genre, nous deux, on voit ça venir. On va dire qu'on était tous d'accord, mais j'étais plus d'accord qu'elle, quoi. Et, Encore malade, mais. indépendamment de ça, tu vois, avec l'autre, on est amis, présents, on s'écrit tous les jours, l'amitié, les sentiments sont là et parfois, je sentais comme quelque chose et je sais pas. Et puis un jour, par la force des choses, je sais plus, Par la force de l'amour. oui, on se met en couple comme ça. Et c'est là où j'ai fait l'une des choses dont je suis pas fier. Et on va en parler dans la gestion des gourmets. Et Miss Univers l'a abordé aussi tout à l'heure, la façon de rompre, c'est important. Bon, j'ai aussi rompu par téléphone, bref, je suis pas fier de moi, j'avais quel âge dans le temps, tu vois, c'est l'immaturité des débuts et tout. Bref, j'ai rompu avec ma chérie, on s'est mis ensemble. En fait, avant ma relation actuelle avec mon épouse et tout, je n'avais jamais vécu un truc comme ça. Ça a été court, hein, 4 mois. Exactement, c'est comme si maman calculait les dates. Mais, au fond, tu vois, quand tu dis que tu passes ta journée avec quelqu'un, la personne se lève, t'écrit au matin, à midi, le soir, vous vous voyez avant de rentrer, et tout, et tout, et tout. En fait, si c'est que vous étiez même dans le même amphi, limite, vous passez votre journée ensemble, quoi. C'est terrible. Et il y a cette proximité de cœur, de sentiments, de relations, tout. Et puis un beau jour,
Du jour au lendemain, toi, ça a même pris 3 semaines. Bon, moi, c'était genre, un jour, j'étais à l'hôpital malade. Tu vois, la fille, elle est venue se faire soigner là aussi. Et on se voit, elle me dit qu'on va parler, mais bon, comme je suis malade, elle est malade aussi, on va en discuter plus tard, qu'on va se voir le lendemain à la fac et tout. Ah, je sentais déjà que l'ambiance là était bizarre. De quoi on veut parler, on peut pas le faire par téléphone. Et on se voit donc le jour de l'anniversaire de Calavi Boy. On se voit à la fac, elle rompt, mais c'est elle qui pleure, c'est elle qui pleure. Bon, moi, tu sais, j'ai déjà perdu des êtres qui me sont le plus chers, donc je sais encaisser les choses. C'est elle qui rompt, hein, mais c'est elle qui pleure, c'est elle qui est dans tous ses états, au point où elle arrive à sa voiture, elle peut pas démarrer, ça fait du bruit dans toute la fac. Et je te dis, en fait, on devait aller manger avec mes amis qui étaient à côté. Du coup, quand on passe devant eux, ils la voient en pleurs. Sa voiture sonne dans toute la fac et tout. En fait, et tu vois aussi, avec mon passif dans la fac, tout le monde s'imagine que c'est moi qui ai rompu. Tu vois, ou que je fais quelque chose, c'est moi qui suis un salaud. Bref, Vous avez rompu en Ben oui, live. c'est ce que j'ai pensé sur le coup parce que je me suis dit pourquoi elle vient pas manger avec nous. ah, tu vois, et tout. Et en fait, ce qui est fou, en fait, dans cette histoire, c'est comme tu as dit, hein, moi, je me dis, le premier mois, je me dis, bon, ça va passer. On était à la période du 12 janvier. Et puis, le février arrive, la Saint-Valentin et tout. Je me dis, bon, sûrement que elle a dû se rendre compte que genre, nous deux, c'est trop bien et tout. Et je lui réécris à la veille de la Saint-Valentin parce que, bien évidemment, j'avais prévu un cadeau pour elle, tu vois, et tout. Et puis, bam. Malgré la rupture. Oh, je te dis que la rupture, que Ça revenait pas, quoi. c'est ça, en fait, tu vois. Et Elle n'a pas encore accepté. accepté. Et c'est quand la meuf, elle te met le deuxième refus, bah, ok. Et puis après, commence En série. un long chemin. Je te dis que j'ai passé les 6 mois les plus durs de ma vie et pourtant, c'était aussi les 6 mois les plus beaux. Ça m'a appris à aller. Avant, je traînais avec beaucoup de filles. Ça m'a appris à faire tout seul. Ça m'a appris à préférer ma propre compagnie, à m'interroger sur ce que je voulais comme relation prochaine. En fait, ça a été 6 mois difficiles à faire le bilan. Et tu sais, le jour où j'ai avancé, je causais avec un de ses amis qui m'a sorti ce thème. Il m'a dit, oh non, tu sais, vous deux, oh, c'était une relation pansement, hein. Pansement? Oui, en mode, tu vois, quelqu'un, en fait, c'est une relation C'est que là, pour oui. soigner un goumin, quoi. oui, exactement, Ok. quelle a vécu, quoi. C'est ça, la personne sort d'un goumin, tu es là, vous Et faites toi, tu étais là tampon, pour... c'est ça, vous faites tampon ensemble jusqu'au moment où on remarque que la plaie est guérie, et puis bam, d'un coup on enlève le pansement et on te dit, bon, mon cher pansement, tu as été utile, hein, mais à part au coup, la plaie est guérie, on passe à autre chose, quoi, tu vois. Et dessus quoi, en fait, tu vois, dans la fac, il fallait passer aussi par le regard des autres. D'abord, tu sors d'une relation où c'est toi on a plaqué, mais personne ne sait, tout le monde pense que c'est toi qui as plaqué. Deuxième chose, tu commences à entendre des bruits de couloir comme en mode c'est parce que tu n'es pas assez fortuné, tu vois. Comme elle avait déjà la chance d'avoir une voiture et tout, tu entends des choses, chacun y va de son commentaire, et puis vous connaissez la fac est petite, Ouais, tout ils à se fait. disent au stage, machin, bref, tu vois, en fait, Il y a eu beaucoup de choses. il y a eu beaucoup de... Mais j'avoue que c'était le couple du siècle, quand même. Ah, mon gars, Ouais, ça c'était ça. Si je te dis ce couple-là, si tu les vois passer et que tu n'es pas en couple, Et tu en plus, es capable d'aller te en suicider. plus, eux deux sont tous des métis, tu vois, donc tu te dis... je le dis, le goumin, en fait, c'était un goumin transmural, tu vois, comme on dit dans l'infarctus du myocarde, là, non? Eh? En fait, c'est un goumin étagé. C'est un goumin étagé qui traverse ta vie, traverse tes relations. En fait, c'est un goumin. Et laisse. Jusqu'à moi. Oh, laisse. Mais j'ai pu me relever de ça. Et après, j'ai compris que
il y a des erreurs il y a des choses auxquelles je n'avais pas fait attention. Et ça va nous permettre de faire la transition pour passer est-ce que dans la première phase de la gestion du goumen, comme Calavi Boy l'a dit, l'acceptation, ça varie en fonction de l'importance qu'on donnait à la relation. Mais il faut prendre le temps de l'accepter soi-même et de se dire oui, c'est fini. Et de faire le deuil de cette relation-là pour se dire qu'on veut se donner des chances de passer à autre chose. C'est ça. De guérir d'abord et de passer à autre chose. Moi, je peux vous dire que pendant 6 mois, ça a été une remise en question perpétuelle à me demander mais comment c'est possible? En fait, je ne savais pas, on m'avait pas encore dit le thème de relation pansement. Donc, je me demandais toujours, mais il y a 3 jours, une semaine, la meuf, elle m'aimait, j'étais le centre de son monde. Avant-hier encore, elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et puis subitement, tu commences à te dire, mais tu te poses toutes les questions de ce monde. Est-ce que ça a été réel? Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Tu vois, c'est ça. Le pire, en fait, c'est que, comme Calavi Boy l'a dit, les gens autour de nous aussi voyaient quelque chose, tu vois. Du coup, quand je dis à certaines personnes, je suis célibataire, en griffe, d'abord, on me dit, qu'est-ce que tu as encore foutu en mode, c'est toi qui as rompu. Et les gens ensuite de compléter, donc en fait, tout ça, c'est un film, hein, c'est ça ou bien? et laissez-moi vous dire que tellement je ne peux pas expliquer sur cette affaire-là que quand je me suis mis en couple avec ma chérie, celle qui est devenue ma femme, et on a eu la grâce de se marier 5 ans après. En fait, il y a des amis à qui le jour je leur ai envoyé la carte du mariage, ils m'ont dit, oui. Ah bon? Ah non, on pensait que c'était fini depuis. C'est terrible. C'est terrible. Donc, je vous donne la parole pour donner aussi quelques conseils pour pouvoir gérer la situation. Miss Univers, tu as des choses à nous dire? Oui, bon, moi je dirais que c'est une période où je pense qu'il ne faut pas s'isoler. C'est ça le mal en fait. S'isoler en mode je peux gérer et tout. Non. Parce que c'est mieux de se confronter à ceux qui t'entourent, qui te disent ouais, c'est ça, tu as vraiment rompu, oui. Et toi, on peut l'accepter. Tu acceptes. Et dans ce processus, moi, je pense que mes amis ont été d'une grande aide. Franchement, pépites. Mes amis, parce que ils sont là, chacun te parle de ta vie, chacun te dit, ah, moi j'ai vécu ici. Le fait de savoir qu'une personne a vécu ce que tu as vécu et que tu n'es pas à ça arrive à tout le monde. Tu te dis, bon, ça peut aller, ça va aller. Donc, mes amis, les livres m'ont beaucoup aidé. Les livres. Et c'est une période où j'ai aussi essayé de me rapprocher de Dieu. Je me disais, ah, si même l'amour ne m'aime pas là, autant me rattacher au seul amour véritable et tout. Donc, la religion m'a beaucoup aidé, mes amis et les livres. Voilà, avec ça, j'ai géré. Zéro souci, boy. Comment tu as pu te relever, toi? Parce que toi, c'est quand même rocambolesque, hein? Tu sais, moi, au travers de cette déception, j'ai fait du tort à ma femme actuelle, tu vois. J'avoue qu'avec ça, je m'en revenais pas. Imagine que j'ai rompu 3 fois avec ma femme actuelle, j'ai rompu avec elle 3 fois parce que il y a toujours, tu vois, j'avais quand même, je me disais, malgré tout ce qui s'est passé, tu sais que voilà, je me dis c'est pas possible, ce n'est pas possible. J'ai bloqué ma femme une fois dans ce pays, je l'ai bloqué une fois. J'avoue que ça c'est à travers ce podcast là, je dis chapeau vraiment à ma femme parce que elle y tenait vraiment. Et puis aujourd'hui, elle a fait de moi ce que je suis. On lui envoie beaucoup d'amour. Ouais. On lui envoie beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ouais, pas capable. Ah oui, j'avoue que c'est elle qui m'a
pu penser mon cœur, elle a vraiment pu, franchement, penser mon cœur. Aujourd'hui, j'avoue que dans ces situations, il faut, comme l'a dit Miss Univers, il faut s'entourer de ses meilleurs amis. Je me rappelle, j'en parlais à mes amis, et on me donnait des conseils, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais j'étais pas vraiment ancré, voilà quoi. Bon, c'est vrai que aussi ils avaient leurs problèmes et tout ça, donc je cherchais quelqu'un avec qui discuter, tu vois, discuter. J'en avais pas vraiment, j'en avais, mais c'était pas C'était pas comme ça. Ouais, voilà, ce que c'était tu pas ça. voulais. Ouais. Et donc, je m'isolais dans la meeting, comme c'est le domaine où voilà, je me sentais le plus à l'aise. Je faisais des gardes sur des gardes. Je suis ici, je vais faire des gardes. Je peux ne pas dormir chez moi voilà, pendant une semaine. À l'hôpital, toujours à l'hôpital, toujours à l'hôpital. Ouais, à un moment donné, je me rappelle, j'étais à l'hôpital Bethesda, on m'a demandé, mais repose-toi, à un moment donné, repose-toi à la maison. Donc, je m'isolais, voilà, Dans le je me travail. plongeais dans la médecine pour pouvoir évader ce truc-là en moi. Mais voilà, il y a ma femme Mathieu qui était là aussi, qui m'a été d'une grande aide. Mais après, je me suis remis un peu en question, je me demandais, est-ce que le fait d'avoir connu tardivement l'amour, est-ce que c'est ça qui justifie le fait que tu t'es donné autant aux gens, mais si tu avais vécu des trucs, je sais pas, à 17 ans, 18 ans, et tu sais comment ça se passe, c'est-à-dire que, bon, à 24 ans, quelqu'un va pas te faire déprimer autant jusqu'à un point où tu ne quittes pas de chez toi, tu ne quittes pas la maison pendant une semaine. Et c'est là la vraie question. Est-ce que, voilà, Rien ne se te permettre quand prépare. même, Rien ne te prépare. Tu peux avoir des déceptions amoureuses à 80 ans, la veille de ta mort. Ouais. Non. En fait, rien ne te prépare. Personne n'est pas. C'est ça, en fait. oui, mais tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que, voilà, j'ai fait quand même de bêtises envers une femme. J'ai fait quand même trop de bêtises. Comment tu peux donner toi à la femme, alors que c'est pas comme actuellement avec ma propre femme. J'ai fait confiance en ma femme. Ça, je lui dis, j'ai fait confiance en ma femme. Soit oui, c'est un oui, soit non, c'est un non. Mais en ce moment, quand tu étais avec l'autre, tu as toujours, quand il y a une partie de toi, tu as l'intuition que ça ne marche pas. Mais il faut pas faire totalement confiance à cette femme en ce moment. Mais bon, tu sais, je me rappelle un jour, j'avais que 2 000 francs sur moi. Et j'ai remis ça à cette fille-là. Et je suis resté à Jean comme ça. Je me dis, mais c'est quoi? C'est quoi? Mais j'avoue que L'amour partage. non, tu vois, il y a ces gens d'amour là, faut pas. Et il y a des filles qui gâchent les beaux hommes. Après, c'est des les bons gars n'existent pas. Elles font deux des tarots, elles me ramassent. Donc, comme conseil, C'est vrai. Oui, comme l'a dit Miss Univers, il faut vraiment s'entourer des amis, je peux dire bien de vrais amis, qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent te dire, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, n'en fais pas. Et aussi, ta lecture. J'avoue que, voilà, en ce moment, avant, je lisais pas du tout, hein. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a une amie, je dois jeter le nom, qui me disait, réfugie aussi dans la lecture. Réfugie-toi dans la lecture, tu verras, ça te fera beaucoup de bien. Dans la musique aussi, ça te fera aussi beaucoup de bien. Dans les déceptions, mais par la grâce de Dieu, j'avoue que aussi l'église aussi m'a beaucoup aidé. Voilà, je me suis revenu tout doucement. Et aussi grâce à ma femme actuelle, je me suis revenu. Voilà. La femme capable, plein d'amour. Hein. Ah oui. Hein. Franchement, c'est trop mignon. Aïe, Calabi Boy. Allez, Oui. dis-nous tout donne-nous des conseils, des astuces, comment gérer ces périodes douloureuses de nos vies. Vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des conseils à donner? Il n'y a pas de conseils. Vous voyez, sur 1000 relations, s'il y a 1000 ruptures, il y aura 1000 façons de vivre l'après-relation. Donc, je ne peux pas dire clairement, ouais, voici, j'ai tel conseil à donner, mais je peux proposer des pistes. Et je reste unanime avec les autres pour dire que il faut d'abord, dans un premier temps, accepter que la relation est finie. Premier virage, nous nous arrêtons là pour cet épisode. La partie 2 sera bientôt disponible.
N'oubliez pas d'assaillir l'espace commentaire, de nous partager vos déceptions amoureuses, les gourmets que vous avez vécus, les conseils pour s'en sortir, votre propre expérience. N'oubliez pas d'envoyer ce podcast à 3 personnes de votre entourage, qui l'enverront aussi à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, et ainsi de suite. Allez, comme le Yos, on se capte très bientôt pour la deuxième partie. Et ne cessez pas de refaire le monde.